Le football reste un jeu, avec un vainqueur et un perdant. Cependant, ce qui m'a profondément surpris, ce sont les agissements des supporters sénégalais, de leur staff et de leurs joueurs. Des comportements honteux et irresponsables venant d'un pays que les Marocains considéraient comme plus qu'un simple ami. Que les Sénégalais sachent que ce qui blesse le cœur des Marocains, ce sont d'abord les agissements de l'entraîneur avant la finale, lorsqu'il a accusé le Maroc de faits totalement imaginaires dans le but de salir la réputation du royaume. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à provoquer les Marocains lors de sa conférence de presse d'avant-finale en glorifiant le chant organisé en Algérie tout en dénigrant la CAN 2025 qui se tiendra au Maroc. À partir de là, de nombreux Marocains ont compris que quelque chose se tramait en coulisses, par des mains sénégalaises. Oui, par des mains auxquelles nous faisions confiance, que nous considérions comme des frères et comme faisant partie de nous. Mais cette haine et cette rancœur enfouies ne se sont pas limitées à cela, elles se sont propagées jusqu'au peuple sénégalais, à l'intérieur comme à l'extérieur du Sénégal, comme en témoignent les contenus largement diffusés sur les réseaux sociaux. Tout cela prouve qu'il y avait une intention préméditée de la part des Sénégalais de saboter cette fête footballistique, de donner une mauvaise image de l'organisation au Maroc et d'en saper la crédibilité. Nous avons tous vu la réaction de l'entraîneur après la décision de l'arbitre d'accorder un pénalty pourtant légitime. Lui et son staff ont exploité cette occasion pour provoquer des altercations verbales avec le public et insulter le staff de l'équipe marocaine. Ils sont même allés jusqu'à donner le signal du retrait et les joueurs ont effectivement quitté le terrain. Et cela ne s'est pas arrêté là. De la part d'un peuple que nous respections et estimions, nous avons vu également des supporters sénégalais saccager les sièges et les panneaux publicitaires autour du stade. Sans l'intervention des forces de sécurité, la situation aurait tourné à la catastrophe. Est-ce là le comportement d'un pays ami, d'un pays dont la communauté est parmi les plus accueillies au Maroc ? Je conclus en disant que le Sénégal a gravement fauté envers le Maroc et les Marocains, et s'est couvert de ridicule sur la scène internationale. Car le football reste un sport pacifique, loin de la haine, de la rancœur et de la jalousie. Il y a un gagnant et un perdant. En revanche, par le chaos et le vandalisme, vous avez contribué, Sénégalais, à donner une image négative de votre pays au reste du monde. Il ne nous reste désormais plus rien qui nous lie à vous, et il est devenu nécessaire que le peuple marocain change sa manière de vous considérer. Je tiens ici à clarifier un point important à l'attention du peuple sénégalais. Vous êtes tombé dans le piège. Oui, vous êtes tombé dans le piège. Certaines informations ont circulé faisant état d'un complot contre le Maroc, un complot bien connu, impliquant la France et l'Algérie avec des parties sénégalaises pro-françaises dans le but de porter atteinte aux relations maroco-sénégalaises. Et malheureusement, de nombreux Sénégalais sont tombés dans ce piège, que ce soit au Maroc ou au Sénégal, et l'avenir nous départagera. À titre d'information, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux prétendant que des Marocains auraient incendié des restaurants sénégalais. Cela est totalement faux. Au contraire, les vidéos diffusées concernent des Marocains au Sénégal, victimes d'agressions et d'atteintes à leurs biens. Au Maroc, en revanche, aucun migrant n'a été agressé, car le peuple marocain est un peuple respectueux et civilisé qui ne mélange pas les cartes et qui comprend parfaitement le jeu politique malsain mené par la France et l'Algérie. La France et sa fille, l'Algérie, ne connaîtront jamais le repos et ne cesseront de semer le chaos et les conflits entre les pays africains afin de les affaiblir et de les diviser. Ainsi, le développement qu'a connu le Maroc a suscité l'étonnement, la jalousie et l'envie de nombreux pays, en premier lieu l'Algérie, dont le peuple est sorti massivement pour une seule chose, la défaite du Maroc, peu importe le vainqueur. Il en a été de même en Égypte. Le Maroc poursuit tranquillement sa trajectoire de développement sans se soucier ni de l'Égypte, ni de l'Algérie, ni d'aucun autre pays.